allons vous parler de notre projet donc, qui est Maths en mouvement. Donc en fait, on a pu allier les mathématiques et l'escalade et la danse contemporaine aux mathématiques pour pouvoir mieux intéresser nos élèves. Donc pour faire ça, on a monté 2 projets dans nos 2 différents établissements. Un projet qui s'appelle Escamat où on a lié l'escalade aux mathématiques. Et un autre projet qui s'appelle Maths à danse où on livre maths et danse. Alors déjà pourquoi du coup on a choisi ce thème? Donc, dans un premier temps, en fait, au tout départ, on est parti du fait qu'on a chacune d'entre nous une passion, donc 2 passions, les maths et la danse pour moi, et pour Sia. Et les maths et l'escalade, mais c'était il y a longtemps. Et donc le but c'était de lier nos 2 passions. La première chose c'était ça. Ensuite, un deuxième point, c'était de donner de la motivation aux élèves. Parce qu'on a vu qu'en classe, les élèves n'étaient pas forcément motivés. Ils avaient du mal à se concentrer. Quand on leur a demandé est-ce que vous êtes motivés à l'idée de faire un cours de mathématiques, ils n'étaient pas spécialement motivés, quoi. Et quand on a aussi fait passer des sondages dans nos différentes classes, et on a vu qu'en fait c'était l'EPS qui était la matière préférée de nos élèves. Et les mathématiques arrivaient en dernier. Donc on a voulu lier, on va dire, la matière préférée et la matière la moins préférée, en fait, ensemble. La moins appréciée. C'est ça. Alors, du coup, on va vous présenter déjà notre problématique, et ensuite on va vous présenter nos différents projets. Donc l'ancienne problématique, on était parti de se dire en quoi le mouvement corporel permettait d'assimiler et de mémoriser les notions mathématiques. Donc on était parti de cette problématique-là. Mais finalement on a été guidé. Alors, on a dû revoir notre problématique parce que c'était pas ça vraiment qui illustrait ce qu'on voulait au départ. Parce que de quoi on est parti, c'était de la motivation des élèves. Donc on a dû rechanger notre problématique. Voilà. Donc pour donner de la motivation à nos élèves, eh ben, on a fait une nouvelle problématique. Donc on ne voit pas très bien, mais la motivation à travers le mouvement corporel favorise l'assimilation et la mémorisation des notions mathématiques. On veut voir si, quand un élève est motivé, donc à travers le mouvement corporel, donc un type précis de motivation, on a utilisé un type précis de motivation, est-ce que ça va avoir un impact sur la mémorisation et les notions des mathématiques? Donc voilà, nos projets nous aident, on va dire, à répondre à la problématique. Donc on va présenter les 2 différents projets, donc vas-y Eva, tu présentes le tien et après je Alors d'abord par rapport aux lectures déjà. Ah oui, déjà on est parti des... Donc on a effectué une lecture d'un livre de Jean-Philippe Agral, donc Stimuler la mémoire et la motivation des élèves. Et dans ce livre, en fait, on a pris plusieurs extraits et on a pu voir que quand un élève est motivé, et ben, ça va vraiment avoir un impact sur sa mémorisation. Donc de là, voilà, ça c'est donc en théorie et on va voir si en pratique est-ce que ça va marcher. En fait, on teste, on va dire, une pratique par rapport à une théorie qu'on a pu voir. Donc, je vais vous présenter d'abord le projet que j'ai mis en place dans mon établissement dans le cadre d'un accompagnement éducatif. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les élèves qui ont intégré ce projet sont sur la base du volontariat. Donc ils sont volontaires. Et donc ça c'est très important parce que les élèves du coup viennent vraiment en sachant qu'il y aura des maths dans le projet. Alors, donc ça a été c'est coupé, mais alors donc nous en fait, ce qu'on va travailler, c'est la géométrie. Au départ, on voulait travailler 2 grands thèmes, la géométrie et le calcul mental. Sauf que ça faisait un travail trop important, donc on a préféré se focaliser sur la géométrie. Donc la première notion qu'on a vue, c'est les figures géométriques. Alors, ce qu'il faut rappeler également, c'est que les élèves qui sont dans mon projet, ce sont des élèves de 6e et 5e, uniquement. Ce ne sont pas forcément des élèves de ma classe, puisque le projet a été ouvert aux 6e et 5e de tout l'établissement. Qui est toujours sur la base du volontariat. Donc voici par exemple quelques photos illustrant, donc après c'est des photos, après j'ai des vidéos pour vraiment voir comment ça se passe en mouvement, mais on voit quelques figures géométriques réalisées par mes élèves. Voilà. Donc on leur donne une consigne, en fait on leur dit faites-moi ce carré, ce triangle, etc. Et les élèves le font, on va dire, en mouvement. Voilà, en fait ils ont une chorégraphie de base qu'on a créée en fait en amont. En amont et avant de commencer ce projet. Et à partir de cette chorégraphie, on leur a demandé au fur et à mesure de rajouter des figures géométriques. Au départ, ils étaient imposés les figures géométriques, on leur a demandé de faire un carré, une droite, etc. Et ensuite, ils ont dû d'eux-mêmes improviser et inventer des figures géométriques de leur choix. Ensuite, on a vu la symétrie axiale. Donc on voit bien ici des figures réalisées avec la symétrie.
en symétrie avec l'axe de symétrie, etc. On a même utilisé du scotch à un moment donné parce qu'il n'arrivait pas en fait à se représenter de manière abstraite l'axe de symétrie. Donc j'ai dû, on ne le voit pas ici, mais j'ai parfois utilisé du scotch que j'ai placé sur différents endroits du tapis et ils ont dû, avec l'axe de symétrie imposé, faire des figures géométriques. Voilà. Et enfin, le troisième thème abordé dans la géométrie, ce sont les angles. Et donc on voit bien ici les différents angles représentés par mes élèves. En fait, à chaque fois, ils ont une consigne et ils doivent la représenter avec leur corps, pas avec un stylo et une feuille. Voilà. Donc, alors précisons juste que ces notions en fait qu'on a abordées, elles n'ont pas forcément été vues en amont, en cours. Par exemple, la notion d'angle, chez moi, pour moi, elle n'a pas été vue en cours. J'ai commencé à leur demander de réaliser des angles de différentes familles, des angles obtus, aigus, angles droits, etc. Et on ne l'avait pas encore vu en cours. Voilà. Et ils ont eux-mêmes réalisé ces angles. Donc avant de vous parler vraiment des résultats et de ce qu'on a vraiment vu, enfin, de ce qu'on a observé, je vais vous parler déjà donc, de mon projet. Donc mon projet, c'est 1 heure par semaine avec un prof de PS pendant un cours de PS de mes élèves à moi, en fait, de 6e. Donc c'est moi qui a été m'imposer, entre guillemets, dans leur cours de PS. Ils n'ont pas été très contents de me voir, entre guillemets. Ils avaient l'impression que j'allais gâcher leur cours de PS, qu'ils n'allaient pas vraiment profiter de leur séance d'escalade, etc. Mais au fil du temps, ils apprécient quand même et ils arrivent quand même à comprendre l'utilité de mélanger les mathématiques avec le PS. Donc là, pareil, donc Eva et moi avons travaillé les mêmes notions. Donc on a commencé ensemble par les figures géométriques. Donc ça, c'était avant de faire la leçon sur les figures géométriques en cours. Donc je leur demandais de me faire un triangle équilatéral, un triangle rectangle. Et là, il y a un autre triangle équilatéral ou bien un triangle isocèle. J'ai pas été jusqu'au carré, moi, parce qu'au niveau de l'escalade, ça s'y prêtait pas trop. Mais, et du coup, en gros, des fois, ils font des erreurs, je leur explique et je leur redemande de le faire avec les mouvements d'escalade. Donc ensuite, j'ai travaillé la symétrie axiale. Donc là, on voit les élèves avant l'explication, quand je leur demande de se positionner tel qu'il y a un axe de symétrie entre eux, donc ils font l'erreur. Après l'explication, ils ne font plus l'erreur, donc ils refont quand même le mouvement. Là, je lui demande de faire passer l'axe de symétrie à travers son corps, donc il arrive quand même à comprendre comment se positionner. Donc tout ça, c'était avant qu'on fasse le chapitre sur la symétrie axiale. Et ensuite, il y a eu les angles. Donc là, je leur demande... Donc là, par contre, les angles, c'était après avoir fait le cours sur les angles. Donc on l'a fait en cours. Représente-moi un angle aigu, un angle obtus, etc. Alors, avant de passer à autre chose, on va quand même parler des résultats de... Alors, ouais, juste avant, par rapport à l'observatrice, donc on a eu une autre personne donc, qui n'est pas là aujourd'hui, qui a joué le rôle d'observatrice, c'est-à-dire qu'elle est venue 2 séances pour Matadance et 2 séances pour Escamat, pour observer ce qui s'est passé, comment les élèves réagissent, etc. Donc, voilà. Et donc, comment en fait on a évalué nos élèves. Donc c'est là qu'interviennent les fameux questionnaires. Donc on a réalisé 2 questionnaires. Un premier questionnaire, ici, c'était au tout début, qui travaillait sur les figures géométriques. Et plus particulièrement donc, sur la notion de triangle, isocèle, équilatéral, etc. Et donc c'est avec ce questionnaire qu'on a donné aux élèves en fait, à la fin de la séance, on a pu évaluer nos élèves et donc voir les résultats, voilà, voir les résultats, est-ce qu'ils ont retenu des choses, etc. Il y a un deuxième questionnaire donc, qui traite sur la symétrie axiale, qui est proposé donc, par Madame Sebassara, qui est le suivant. Et donc là, on arrive à voir en fait s'ils ont assimilé ou... Après, ce que je voudrais rajouter, c'est que moi, comme j'ai 2 classes de 6e, j'ai une classe avec qui j'ai fait le projet, une classe avec qui je n'ai pas fait le projet. Et donc on a fait la symétrie axiale après avoir fait le projet Escamat. Et je trouve que les résultats sont meilleurs au niveau des contrôles, en fait, surtout pour les élèves en difficulté. Je trouve aussi que les angles, ça n'a pas apporté grand-chose parce que le cours sur les angles, on l'a fait avant. Donc on a quand même comme résultat, c'est que finalement, il vaut mieux faire les projets avant de faire la leçon sur les notions. Et du coup, toi, tu avais aussi un résultat au niveau des angles? Oui, moi par rapport aux angles, donc dans l'espace, du coup moi c'est en 3D, les angles ont eu plus d'impact, les angles, par rapport à ce chapitre, il y a eu plus de résultats
il y a eu plus de résultats en fait positifs sur ce chapitre, contrairement à la symétrie axiale. Alors pour la symétrie axiale, moi en fait j'ai des élèves de 6e et 5e, et en fait avec mes élèves de 5e, on avait vu la symétrie centrale juste avant. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont confondu, dans le projet, ils ont confondu les deux, ils ont confondu symétrie axiale et centrale. Donc en fait le fait qu'on a vu avant la symétrie centrale, ça leur a porté à confusion en fait. Du coup, ça dépend en fait des chapitres et il faut voir dans l'espace ou sur le plan, sur le mur d'escale. Donc en fait, nous, donc après quand on va reprendre dans les prochaines années nos différents projets, etc., c'est que maintenant on sait que finalement, il ne faut pas trop mélanger les notions. Faire les projets avant de commencer la notion en cours, parce que ça leur apporte vraiment. Moi j'ai même des contrôles où les élèves ont dessiné, quand je leur ai demandé la définition de la symétrie axiale, ils ont dessiné deux personnes sur un mur d'escalade. Enfin, il y a quand même quelque chose qui leur est... Ils font même référence en fait, oui, des fois, d'après le projet Matadance, voilà, ils répondent dans leur évaluation. Par rapport aux retombées pédagogiques, on a parlé des résultats au niveau des projets, mais par rapport aux retombées pédagogiques, il y a deux types de retombées. Donc déjà par rapport à l'élève en lui-même. Dans un premier temps, en fait, grâce à ces projets, ils ont permis déjà de lui développer la compétence représentée. Donc représentée dans l'espace et dans le plan. Et donc ça, c'est un point, en fait, c'est ce qu'on a vu, c'est que on est parti de l'abstrait et on a l'impression que ça a été vraiment vers le concret. Donc ça, c'est un point positif. Ensuite, on a l'impression que son regard, on émet l'hypothèse que son regard sur les maths est différent. Donc celui qui a fait le projet et celui qui n'a pas fait le projet, ils n'ont pas le même regard en fait. Ils n'ont plus la même angoisse. On pense que ça joue quand même sur leur angoisse à l'idée de venir en cours de mathématiques. Voilà. Pour certains, ça leur a appris des nouvelles méthodes d'apprentissage, notamment en fait dans un de mes groupes dans ma classe m'a dit tout simplement que pour réviser, maintenant, ils se mettaient chez eux à danser parce que ça les aidait à mieux mémoriser. Donc après, ça c'est vrai ou pas, on ne sait pas, mais c'est ce qu'ils m'ont dit. Maintenant, concernant l'enseignant. Oui, donc déjà, nous en tant qu'enseignante, on a appris à monter un projet dans nos établissements déjà. Donc ce qu'il fallait faire, aller voir les chefs d'établissement, les conditions, comment faire entrer quelqu'un pour venir observer, etc. Donc je trouve que ça nous a beaucoup appris déjà à monter les projets. Ça nous a appris aussi le travail en équipe. Travailler en collaboration. Oui, comment travailler, parce que moi, avant d'arriver sur ce projet, je me demandais toujours c'est quoi travailler en équipe alors qu'on n'a pas les mêmes disciplines, surtout le prof de PS, comment je fais pour travailler en équipe avec un prof de PS. Et ce qu'on n'a pas précisé aussi, c'est que dans son projet, on est en co-animation avec le prof de PS, un prof de PS de l'établissement. Voilà. On a aussi en fait pu nous-mêmes échanger sur les différentes méthodes d'apprentissage parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on n'avait pas la même manière déjà de donner les consignes aux élèves et même par rapport à nos méthodes d'enseignement c'est pas les mêmes. Du coup ça on a pu échanger beaucoup sur ça, on en a appris beaucoup.